Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tes serviteurs auront part à ton festin, quand se lèvera ton jour. Tu les abreuves à la source de ta vie, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mercredi 29 novembre. Et c'est l'occasion de pouvoir nous approcher des fins dernières, de nous approcher de ce Dieu qui nous promet que nos épreuves ne seront pas vaines, mais qu'il y aura toujours une victoire. Il y aura toujours notre Dieu qui sera derrière chaque épreuve. Alors prenons un instant et tournons-nous vers lui. Il nous apporte sa paix et sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Ensemble. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or
enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur. Son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi. Et le roi lui dit, « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés, amenés de Juda par le roi mon père? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi, et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le troisième personnage du royaume. » Daniel répondit au roi, « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai une interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous y avez bu du vin. Toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Upharsin, c'est-à-dire partagé. Ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Parole du Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous toutes pluies et rosées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia, vive Dieu, Alléluia, Alléluia, vive Dieu, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Voilà que le Seigneur nous redit que nous allons être persécutés, que nous allons avoir des épreuves et nous aurons à vérifier la grandeur de notre foi. C'est ce que nous vivons dans notre Église d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous vivons cela. Vivre en Église aujourd'hui exige que nous soyons certains de notre foi. À chaque jour, à chaque moment, des multitudes de stimuli nous viennent jusqu'à nous pour nous inviter à déborder de la loi du Seigneur, à déborder de notre foi, à quitter notre foi pour aller vers le mal. Oui, il y en a des centaines par jour, et à chaque fois, nous avons à reprendre notre profession de foi. Nous avons à redire nous-mêmes notre foi en Dieu. Nous avons nous-mêmes à vivre cette foi avec Dieu. Que faut-il pour se défendre? Que faut-il pour être capable de rendre témoignage de notre foi? Vous le savez. Il y a de vos amis qui vous inviteront à faire une petite entorse au nom de votre amitié. Et certains vont dire oui, c'est pas si grave, je me reprendrai une autre fois. Voyez-vous, pour notre foi d'aujourd'hui, nous avons besoin que cette foi soit ancrée intérieurement dans notre cœur. Elle ne peut pas être simplement artificielle, parce que dans l'artificiel, il y a toujours ces brèches dans lesquelles le mal peut s'installer. Mais puisque nous avons intégré non pas seulement la parole de Dieu, non pas seulement les gestes et les paroles qu'il faut dire lors de l'Eucharistie, mais nous avons intégré un amour pour notre Dieu, un amour pour son Fils qui nous a été envoyé, un amour pour son Église. Et à cause de cela, nous ne faisons pas n'importe quoi. C'est ce que Daniel a eu à dire au roi. C'est ce que nous avons à vivre. Les persécutions ne sont pas uniquement des mises à mort, mais parfois de nous demander de faire entorse à notre foi. Je vais juste vous donner un exemple bien simple. Et souvent, on tombe dans le panneau, on tombe dans cet excès. Vous êtes dans une conversation à trois. Deux personnes ensemble se mettent à parler d'une personne extérieure à votre groupe. Et parler, pas en disant du bien, mais plutôt en dénigrant la personne, plutôt en faisant de la médisance ou même de la calomnie.
Et comme vous êtes dans ce groupe, il arrive souvent, et moi le premier, je vous lance même pas la pierre, je me la lance à moi. Il arrive souvent qu'on puisse s'engager dans la même conversation pour affirmer ou confirmer ce que les autres disent. Est-ce que nous sommes en train d'aimer? Est-ce que nous sommes en train de faire du bien? Est-ce qu'on est en train de permettre à cette personne de qui on parle de grandir? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que cette médisance, cette calomnie détruit la personne dont nous parlons. Même si nous disons c'est juste entre nous. Et si c'est juste entre nous, déjà nous sommes 3 personnes qui sont contaminées par ces paroles, par ce désir, par cette chose dont nous venons de parler. Voyez-vous, si personne n'arrête cette calomnie ou cette médisance, si nous-mêmes, nous ne mettons pas un frein à cela, alors voilà que le mal se répand autour de nous, et même en nous. Alors voilà comment on peut tenir ferme dans notre foi, refuser d'entrer dans ces discours, refuser d'entrer dans ces conversations qui ne changent absolument rien au monde, excepté mon cœur, qui ne sera plus prêt à être ouvert à cette personne. Oui, j'ai besoin qu'à chaque jour, je puisse remettre ma foi en Dieu et aimer mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai le choix et je l'exercerai. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable afin que, par la ferveur de ton amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique de Dieu guide son Église sur la voie du salut. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde, par la force de ton Esprit Saint, et tu l'as conduit sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints,
Nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il dit la bénédiction, le rompit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luc, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage, et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Et Seigneur, je veux te présenter d'une façon particulière un mariage qui sera célébré bientôt, un
un de nos abonnés nous a dit que justement, il y avait un mariage prévu bientôt dans sa famille. Alors nous voulons le confier à toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous nous remettons dans les mains de notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton Esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ, notre Seigneur. Eh bien, aujourd'hui, il dit, nous pouvons choisir les stimuli et nous pouvons choisir encore ce que nous voulons faire de notre vie. Croire en Dieu, suivre notre Dieu, proclamer et annoncer sa louange. Oui, nous pouvons le faire. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Une clarté brillera dans notre nuit, quand se lèvera ton jour. L'agneau vainqueur parmi nous est ton flambeau, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de